Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous m'avez appelé, ça c'est les gens pour venir détourner. Vous m'avez appelé pour l'étoile cubienne. Voilà Marlène qui t'a dépassé. Je vous ai dit quoi? Je suis allée voir une réponse que Marlène me donnait. Je n'ai pas fait 5 minutes dans son live. Je vous ai dit que quand j'ai vu la réponse, j'ai compris qu'elle n'est pas différente de ce qu'elle veut essayer de rabaisser. Je vous l'ai dit. Parce que quand quelqu'un se comporte d'une façon, ça te permet de juger du caractère de la personne. Je vous ai dit que les vrais intellectuels ne s'agitent pas. Les vrais intellectuels ne se vantent pas. Les vrais intellectuels ont un comportement qui est différent de la racaille. L'intellectuel ne se rend pas compte qu'il est intellectuel parce qu'il n'a plus besoin de prouver. Il le sait déjà. L'intellectuel ne répète pas qu'il est intellectuel. Ngetchop, rentre dans ton village. C'est pas ton village ici. Tu m'as déjà traité de tribaliste. N'oublie pas. L'intellectuel sait déjà qu'il est intellectuel. Il n'a pas besoin de se rappeler qu'il est intellectuel. À chaque fois que vous allez voir une personne qui dit avoir un diplôme, répétez tout le temps qu'il a ce diplôme. Allez chercher fouiller la véracité de ce diplôme. Parce que souvent, quand on n'a pas obtenu quelque chose, l'inconscient, c'est-à-dire le subconscient de la personne, veut te ramener à avoir cette chose que tu n'as pas. Alors pour essayer de donner l'impression que tu as ça, tu vas répéter tout le temps que tu as ça. Lorsque je suis allée sur sa page et j'ai vu comment elle descend dans la bassesse, tu filmes tout. J'ai dit, mais ce n'est pas cette image que j'avais de cette femme. Ce n'est pas cette image. Jusqu'à ce que ce matin, on m'envoie, tout à l'heure là même, on m'envoie une vidéo. On me dit que viens voir ce qui se passe. Donc toi, intellectuel que tu es capable d'aller filmer la maison de quelqu'un. Une influenceuse fait sa vidéo pour montrer à ses abonnés comment elle décore sa maison. Comment elle est bonne en décoration. Comment elle a du goût. Tellement c'est la maison de tes rêves. Tellement tu as souhaité avoir ça que tu es parti tricher la maison là. Elle est partie récupérer la vidéo de l'influenceuse. Elle a fait les petites coupures sur sa page. Et elle fait croire à ses abonnés que c'est sa maison. On peut vivre comme ça. On peut vivre comme ça. Je vais donner mon avis, Flo m'a promis, mais pas maintenant. Donc, toi, la dame de la résistance, c'est à ça que tu voulais me comparer. Donc, les gens qui viennent toujours vous vendre le rêve sur la toile, c'est à ça que tu voulais me comparer. L'âge où je mentais est passé depuis longtemps. Apprenez à être honnête avec vos abonnés. Même si tu dors dans... Voilà où Ahmed Kamé est honnête. C'est-à-dire que Ahmed Kamé ne vous ment pas qu'il vit dans l'or. Ahmed Kamé a des comportements très bizarres. C'est vrai. Parfois, il va dans tous les sens. Mais au moins, lui, Ahmed Kamé vous dit, je dors dans ma voiture parce que je n'ai pas l'argent. Je dors dans ma voiture parce que je ne veux pas dépenser l'argent à l'hôtel. J'ai mes rêves. Il ne peut pas filmer les maisons des gens. Il ne filme pas les voitures des gens. Ahmed Kamé aurait pu prendre ma voiture. Il fait la vidéo avec pour se vanter que lui aussi il a une voiture. Il n'a pas fait ça. Vivez en fonction de vos moyens. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. Arrêtez de trop rêver. Je vous avais dit quoi ici, la Fatia ici? Je vous avais fait comprendre qu'il y a beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux. Voilà mon combat. Qu'on ne fasse pas la haine pour rien. Il y a beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui ont échoué dans leur vie. Qui ont rêvé avoir le niveau de vie de l'exemple de Natacha de Monaco. Je vais prendre l'exemple de ma soeur du village là. Parce qu'en termes de vue investissement, Natacha, pour son âge, a fait quelque chose de magnifique en Europe. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas concentrée pour acheter les sacs, les chaussures. Elle a d'abord investi. Et c'est ce que nous, on nous apprend à Kribi. Nos parents à Kribi nous disent que la pierre ne fane pas. Mais les habits fanent, les chaussures fanent. Quand tu as l'argent, investis d'abord, merci Julienne, investis d'abord là où tu vas dormir. Avant de chercher les sacs, avant de chercher une grosse voiture, avant de chercher les vêtements. Merci Nino Coco.
Et pour ça, ici sur les réseaux sociaux, ne regardez pas l'autre côté que Natacha va vous montrer. Ils vont venir vous dire que l'amitié avec elle, c'est pas mon amie. Et elle ne le sera jamais. Mais je parle dans le bon côté. Le bon côté de Natacha qu'elle vous montre, ce sont les maisons. Jamais, même si tu étais bête, tu vas commencer à garder l'argent. Même si tu ne vas pas construire la même chose, mais au moins tu vas d'abord chercher là où tu dors. Cette femme-là est arrivée ici, là. Elle a voulu déstabiliser Natacha. J'ai horreur des gens qui veulent faire comme s'ils sont trop là. Coucou, faux profil ma fauchou. Les bisous, mon étoile. Pascal, les bisous. Elle a cassé Natacha un jar. Mais la maison de Natacha est pour elle. La maison où Natacha vit avec ses enfants, c'est sa maison. C'est sa piscine. Elle a mis les arbres là elle-même. Natacha n'est pas partie récupérer la vidéo d'une femme qu'elle ne connaît pas et venir dire aux abonnés que moi j'ai construit. Je vous ai dit que ces femmes-là, elles versent leur aigreur sur les gens qui vivent une vie qu'elles auraient aimé avoir, mais elles n'ont pas eu. Je vous ai dit que l'acharnement de ces femmes, parfois elles font semblant que c'est pour défendre une cause. Elles profitent de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Nathalie Kowa est la cible de cette femme-là. Parce que là où elle a échoué, Nathalie a réussi. Coco Emilia est la cible de ces femmes-là. Parce que Coco Emilia, dans sa folie, Coco Emilia a posé une pierre. On a vu. Dans sa folie, monter, descendre, Coco Emilia a d'abord investi où elle va dormir. Donc quand ces femmes-là que vous voyez soi-disant intellectuelles, voient la réussite financière de ces femmes que pour elles, elles étaient des femmes illettrées. Elles ont mal. Elles deviennent teubeux. Parce que pour elles, dans leur tête, l'illettrisme, c'est synonyme d'échec financier. C'est synonyme d'échec matériel. C'est synonyme d'échec de réussite sociale. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que tu peux avoir été à l'école. Tu peux avoir l'intelligence scolaire. Mais si tu n'as pas la sagesse du village, tu ne peux pas investir. Les filles qu'elles insultaient là n'ont peut-être pas fait autant d'études qu'elles. Mais ces filles-là ont assuré leur avenir. Ces filles-là ont où dormir. Ces filles-là n'iront pas mendier le monde chez quelqu'un pour dormir. Leurs enfants sont protégés. Nathalie Kowa, quand tu vois les enfants de Nathalie, je vous dis, quand je vois Nathalie avec Beverly, elles sont deux là sur la toile. Il y a Marcel Kweche. Il y a Nathalie Kowa. Les deux là, quand je les vois avec leurs enfants, je suis fière d'elles. Parce que je me dis, elles s'occupent bien de leurs enfants. C'est-à-dire, quand tu vois l'accoutrement de l'enfant, tu comprends que la mère s'occupe d'elle-même et elle s'occupe aussi de son enfant. Et ça, c'est une qualité. Quand tu vois Nathalie, Nathalie a déjà assuré l'avenir de Beverly. Qu'est-ce que Nathalie a fait? Nathalie a réfléchi qu'au Cameroun, il n'y a pas trop d'avenir. Elle a préféré aller donner naissance à sa fille Beverly aux États-Unis parce qu'elle savait que même si la fille échoue au Cameroun, le fait qu'elle soit de nationalité américaine, elle pourra au moins s'en sortir. Elle a déjà protégé sa fille de ce côté-là. Côté financier, je suis sûre que même dans les comptes, Nathalie a protégé son enfant. Donc vous qui venez donc les insulter sur la toile, soi-disant vous êtes diplômés. Ici, je suis en train de m'adresser à Marlène. Parce que c'est elle qui venait nous parler avec les gros jargons, les longs crayons, comme nous fait comprendre qu'elle a épuisé l'encre du stylo scolaire. Ma chérie, quand on a épuisé l'encre du stylo scolaire, on ne se tape pas la honte comme tu t'es tapé là. Parce que tu ne pouvais pas réfléchir qu'avec les moteurs de recherche, on fait la capture d'écran de la vidéo que tu as postée et on fait une recherche et on trouve ça. Je suis allée lire ton post. Tu mets en bas que c'est ma fille qui a fait la vidéo. Elle se réfléchissait un peu. Est-ce qu'on peut faire on peut récupérer une vidéo de TikTok? Il n'y a pas le filigrane. Oui. On peut récupérer une vidéo de TikTok. Il n'y a pas le filigrane. Je vous donne l'application. Les Amazones. Pour une fois, ils t'appellent un peu les Amazones. Tu as vu le genre de mensonge là-bas? Voici l'application où tu peux télécharger une vidéo de TikTok sans filigrane. J'utilise cette application. Merci beaucoup, Félix. C'est pour ça qu'ils veulent me killer à cause de ma vérité. Voici l'application que tu peux utiliser pour télécharger une vidéo de TikTok sans filigrane. Je peux vous télécharger tout de suite une vidéo TikTok. J'enlève le filigrane.
je vais prendre la vidéo de l'artiste Michel Iris. Le chanteur Michel Iris qui chante très bien. Il est même où là? Ouais, je n'ai pas TikTok ici. Voilà, regardez. Hein. Voilà TikTok. Je vais prendre la vidéo de l'artiste Michel Iris. Le chanteur Michel Iris. Vous allez voir, ça ne dure pas longtemps. Michel Iris est où là? On peut mentir comme ça. Eh Seigneur Dieu. Michel Iris. Et après on vient me dire, l'autre t'a dépassé. L'autre t'a dépassé. C'est vous les complexés. Michel Iris. Michel Iris, voilà. Regardez hein, mes étoiles. Envoie le nom de l'application. Tu me payes non, tempête. Attends, je vais te donner le nom de l'application, mon étoile. Voici une vidéo de Michel Iris. L'artiste Michel Iris. Regardez. On fait comme ça. On copie le lien de la vidéo. Et on vient mettre, l'application s'appelle télécharger vidéo. Ça n'a pas un autre nom. Ceux qui ont besoin de ça, bon, je ne fais pas la publicité, mais je sais que vous pouvez avoir besoin. Et vous téléchargez, regardez bien. Vous allez voir. Hein. Ouais, pourquoi ça ne fait pas? Ouais, je suis... Alors, téléchargez. Regardez bien comment on télécharge une vidéo TikTok sans filigrane. Voilà ça. Sans filigrane. Regardez bien. Je clique sans filigrane. Regardez, je vais enregistrer la vidéo dans ma galerie. Une vidéo que j'ai prise sur TikTok. Vous êtes témoins. Voici la vidéo sans filigrane. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo que je viens de prendre sur TikTok. Vous avez vu le filigrane de TikTok quelque part? J'ai enlevé le filigrane. Enfin, l'application m'a aidé à enlever le filigrane. Et nous, on ne sait ni lire, ni écrire. Mais on ne viendra pas mentir qu'on a ce qu'on n'a pas. Hein? Nous, on ne sait ni lire, ni écrire. Mais dans notre éducation de la pauvreté et de l'illettrisme, nos parents nous ont appris à accepter nos conditions de vie. Parce que la vie, ce sont les échelons. La maison que tu rêves avoir là, tu peux l'avoir si tu te concentres sur ta vie malène. Parce que tu as le potentiel. Mais sauf que ton énergie, tu le dépenses à vouloir nuire aux autres femmes qui te dépassent. Ton énergie, tu le dépenses à essayer de jeter le discrédit sur celles qui ont pris de la hauteur. Tu peux utiliser ton énergie là. L'école que tu dis avoir fait, tu peux développer, faire un commerce qui va te rapporter, tu vas t'offrir cette maison. Parce que tu viens de nous montrer que tu vis avec les remords. Ta vie est un échec. Tu viens de nous le prouver. À quel moment on sait que la vie de quelqu'un est un échec? Quand le quelqu'un vit avec les rêves qu'il ne peut pas réaliser. C'est-à-dire que tu es devant la maison d'une autre femme comme toi. Si c'était une noire, tu allais l'insulter. Comme c'est une blanche, tu as préféré récupérer sa maison et venir dire que c'est la maison de ton mari. Et tu vis avec parce que tu souhaitais ça. La honte de ça. Et c'est à toi qu'on disait de répondre. Quand j'ai vu cet intellectuel dans la tête, faire une vidéo, descendre si bas, j'ai dit qu'elle ne mérite pas de réponse. Quand on m'a envoyé tout à l'heure la vidéo, j'ai dit que je te croyais plus grande que ça, ma chérie. Allez, tu peux entrer, vas-y. Ça veut quoi? Vas-y, rentre. Ce sont les gars qui travaillent à la boutique Mes Étoiles. Quand on m'a envoyé cette vidéo, Marlène, j'étais choquée. J'ai dit si j'étais choquée. Manuela, l'incompréhension. Quand tu vis avec les rêves de ce que tu n'as pas réalisé, c'est un échec. Or, quand tu vis avec les rêves de ce que tu souhaites réaliser, tu as le positif. Il faut apprendre à comprendre ce qu'on dit. Si tu regardes le téléphone si comme ça, tu fais comme ça. Après, tu viens mentir que c'est ton téléphone alors que ce n'est pas pour toi. C'est un échec. Parce que tu n'es pas en train de le regarder avec la conviction de te dire que tu peux l'avoir. Tu es plutôt en train de te dire que tu ne seras jamais capable de l'avoir. Alors, vaut mieux venir mentir qui t'appartient alors qu'il ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas sur la toile, parce que vous ne me comprenez pas. Et vous êtes nombreux à ne pas me comprendre. Si je regarde une belle voiture à l'extérieur, je dis, Seigneur, cette voiture est belle. Je vais bosser, j'aimerais avoir une voiture comme ça. Ce n'est pas un échec, c'est l'ambition. Tu ambitionnes à voir ça. Et si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Or là, quand tu commences déjà à récupérer, merci là-bas, il faut profil ma pochou. C'est quand tu commences à récupérer ce qui appartient à une autre personne.
Et tu viens mentir à plus de 30 millions de Camerounais que c'est à toi. Ça veut dire que toi-même, tu sais déjà que ta vie est un échec. Ça veut dire que toi-même, tu as déjà accepté tes conditions de vie. Et je te demande toujours de ne pas accepter la pauvreté, de ne pas accepter l'échec, de ne pas accepter que tu n'es pas capable. Parce que tu dois toujours te dire que tant que tu vis, il y a espoir. Même si tes amis se sont mariés, ont eu les enfants, ont construit, tu es encore derrière. Tant que tu vis, tu n'as pas les longs yeux, mais tu rêves pour réussir, tu vas réaliser. Elle n'est pas en train de rêver. Aujourd'hui, son énergie, elle le dépense pour salir les autres. Les autres femmes qui font ce qu'elle veut faire, mais elle ne peut plus. D'accord? Elle n'utilise pas son énergie pour atteindre ses objectifs. Elle utilise son énergie pour nuire. Et c'est dangereux. Parce qu'effectivement, quand on voit la maison en question, attendez, hein, Kunagero aussi a partagé ça. Quand on voit la maison en question, ouais, je ne suis pas cette page. La vidéo est ici, là, donc je suis obligée de la chercher. Oh. La page de Marlène, là même, c'est quoi? La vidéo, je l'ai ici, là. Ouais, je vais trouver la vidéo, là, sur quelle page? Vous allez trouver ça sur la toile. Quand tu es capable d'aller récupérer la vidéo d'une femme comme toi, hein, d'une femme comme toi, une blanche, qui a décoré sa maison. Et quand tu vois la blanche là, ce n'est pas ton égale, elle est plus jeune que toi. Tu peux voler ça. Donc c'est-à-dire qu'elle vient souvent nous insulter dans le noir comme ça. Moi je croyais qu'elle faisait ça parce qu'elle fait du sale. Elle fait comme ça. L'étoile chrétienne, elle fait semblant comme si elle ne me connaît pas. Et comme si elle ne connaît pas les autres. Merci Angie pour les 100 étoiles. Elle fait comme ça. L'étoile chrétienne, elle dit merci à Amazon. Merci, mais je ne la connaissais pas. Elle fait un rire là, quoi. Toi-même, tu es jeune ou tu es vieille. Déjà, elle commence à s'attaquer à mon physique. Genre, vouloir me mépriser. Ma chérie, tu veux me mépriser et tu manques que tu as une maison que tu n'as pas. Là où moi j'habite en France, c'est chez moi. À vérifier si tu veux. Même si c'est petit, c'est chez moi, à mon nom. Angie, merci. Le téléphone que j'utilise, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Quand je n'ai pas, je dis à mes étoiles que mes étoiles, je n'ai pas encore le niveau. Et c'est moi là que tu voulais insulter et faire passer pour bête. Parce que tu me vois quand je fais mes dégagements avec mes étoiles en mode zen. Tu voulais me manquer de respect. Il faut profil ma faucheuse, ça me dépasse. Donc toi, tu voulais m'insulter. Et c'est toi qui n'as pas où dormir. Parce que si tu avais où dormir, tu n'allais pas aller récupérer la vidéo d'une autre femme. Et c'est toi qui voulais parler à la première dame. On t'a dit bravo, parce que tu as insulté la première dame. La première dame a où dormir. Quand maman Chantal Biya filme une maison, c'est sa maison. C'est son palais. Elle est chez elle. Et tu savais, elle, que tu voulais faire ça. Donc quand tu veux même aller, c'est-à-dire, le professeur Maurice Kamto, si tu tentes, professeur, j'ai trop donné d'énergie pour ton combat ici sur les réseaux sociaux. Je t'ai trop aimé, Kamto. Si tu tentes de recruter les gens comme ça qui font semblant d'aimer le Cameroun, alors qu'ils veulent venir voler un peu de ton étoile, professeur, je vais salir ton combat ici, là, sur la toile. Parce que cette femme-là, elle a raté avec le RDPC. Son dossier est pourri. Maintenant, elle veut s'aligner du côté du MSC pour essayer un peu de gratter un peu en espérant que si le professeur Maurice Kamto gagne les élections, elle pourra avoir une petite place là-bas. Professeur, en soi, ce n'est pas mauvais. On peut se positionner. Mais professeur, voilà les gens avec qui vous allez travailler, les menteurs chroniques. Les menteurs chroniques. Professeur Maurice Kamto, si cette femme peut venir mentir, voler la maison d'une personne sur Instagram, elle dit que c'est sa maison. Professeur Maurice Kamto, imaginez les détournements de fonds si vous tentez de lui donner un poste. Hein, professeur? Imaginez les détournements de fonds dans votre gouvernement. Si vous tentez de lui donner un poste, on peut être spirit comme ça. Maman, à ton âge, tu mens encore que la maison de quelqu'un, c'est ta maison. Mais c'est toi, ça, ce sont les mensonges que je faisais à l'école primaire. Je vous ai parlé des lunettes. Aujourd'hui, je porte les lunettes. Ça m'énerve jusqu'à... Si Dieu pouvait m'aider d'enlever les lunettes. Quand j'étais à l'école primaire, ce sont les mensonges que je faisais. Je peux acheter les lunettes au marché à 1000 francs. J'arrive à l'école, je me la pète aussi, on me met au premier banc.
Parce qu'on croit que ce n'était même pas à l'école primaire, c'était au secondaire déjà. Puisque je vendais déjà les œufs dans le bar de ma soeur. Je mets les lunettes comme ça, je me vante aussi que j'ai les mots d'yeux, alors que je mens. Mes étoiles, on vivait derrière l'usine Bastos. On avait un voisin, mon voisin ne peut pas donner son nom, il travaille aujourd'hui à Paris, dans une société de la place. Ils avaient une plus grosse voiture que pour nous, parce que nous, on n'avait pas une grosse voiture, notre voiture était moyenne. Qu'est-ce que je faisais? Quand je croise le père de mon voisin, là, dans mes étoiles d'amour, écoutez les mensonges que l'étoile faisait. Il me porte, il me dépose à l'école. Et nous, la voiture qu'on avait, on ne me déposait pas à l'école. Moi, j'allais à pied ou en taxi. Voilà, quand j'allais à pied, c'est quand je voulais économiser mon argent de taxi. Mais je prenais le taxi, c'était déjà au collège. Quand je croise le voisin qui a la grosse voiture là, je dis, comme je l'appelais le père de Jonathan, bref, je dis, tonton, tu me déposes parce qu'il allait, son fils était dans le même collège que moi. Et c'était sur la même voie. Il me dépose. Quand il me dépose, il va me déposer avant le portail de l'école. Avant, j'étais à Bella Hassan. Ceux qui connaissent Bella Hassan vont vous dire. Il y a le portail, merci Julienne Caroline. Quand tu arrives, quand on te dépose devant le portail, donc vers l'entrée là, il y a plein d'élèves qui te voient. Et quand on te dépose avant, les élèves ne te voient pas. Quand le père de Jonathan veut me... Ouais, j'ai donné son prénom. Quand le père de Jonathan veut me déposer, je dis que tonton voisin, dépose-moi à côté du portail. Il accélère encore sa voiture un peu. Il me dépose. Voilà alors mes camarades de classe. Le monsieur avait une grosse voiture qui disait que... Diane, mais ton père a une grosse voiture comme ça. J'ai dit que oui, ça c'est rien. Comme nous on habitait Bastos. Parce que Bastos est réputé pour être la ville des milliardaires. Or, tout le monde à Bastos n'a pas autant d'argent que ça. Nous, on habitait derrière l'usine, mais on n'avait pas autant d'argent que ça. Ma grande soeur travaillait à la Citagri. Elle avait un salaire normal. On était dans un grand immeuble, mais parfois c'était dur. Mais les gens ne pouvaient pas imaginer. Alors, Denise Gabriel Tom, quand je descends comme ça, j'ai mon sac de l'école, parce qu'à l'époque, c'était les bandolières, là, quand vous arriviez au collège. Ce n'était plus les sacs à dos d'avant, là. On me donne la bandolière, là, moi, voici qui descend de la voiture, il y a seulement 500 dans la poche, hein. Je fais comme ça. On me dit seulement, dans les comment? Je dis, oui, ça va, mon père vient de partir. Qu'on père de qui? Ce n'était pas mon père, c'était le père du Wadin. Je faisais les mensonges là. Vous comprenez un peu dans mes étoiles. Il fallait voir comment à l'école on avait peur de moi. Vous savez pourquoi? J'ai été présidente à l'école 3 fois ou 4 fois. Parce que quand ils voyaient les grosses voitures là, et quand c'est ma grande soeur qui partait me déposer à l'école, si donc il y avait les jours où ma grande soeur, comme elle commençait à 9 h, si elle part plus tôt de la maison, elle nous dépose. Quand c'est ma grande soeur, comme la voiture de ma grande soeur n'était pas trop, genre les voitures chères, c'était les petits 4x4 qui ne sont pas trop chers. Quand c'est elle, je lui dis qu'elle ne me dépose pas à côté du portail. Donc elle doit me déposer une rue avant Bella Hassan. Mais étoiles, elle me dit que mais on te dépose là. Elle me dit que je veux faire l'école buissonnaire. Je lui dis que non, ne me dépose pas là-bas. Elle me dépose avant parce que la voiture n'est pas trop belle. C'est ce que nous tous on faisait. Mais à un certain âge, hein, ta montre très jolie, merci mon étoile. À un certain âge, arrêtez de mentir. Hein? J'ai dit, arrêtez de mentir. Attendez, je vais vous raconter. Voilà un mensonge que je faisais. Nous, on habitait derrière l'usine Bastos. J'avais ma tante qui est mariée au ministre de la Communication qui habite à l'ambassade de Chine, Tata Louise. Quand je veux amener mes amis à la maison, je leur dis que moi, j'habite à l'ambassade de Chine, alors que j'habite derrière l'usine Bastos, c'est mes étoiles. Ma tata, elle habite avec son mari à l'ambassade de Chine. Qu'est-ce que je fais? J'amène mes camarades de là-bas, je leur dis que, attendez, il y a les gros chiens. Je leur dis que, chez nous, il y a les gros chiens. Donc, je filme la maison du ministre Jacques Pamendogo. Parce que je fais croire à mes amis que c'est là-bas où nous, on habite. Alors qu'on habite à l'immeuble, sinon le bazar. Non, les gens ont le gros cœur ici dehors. Notre immeuble même n'était pas laid. C'était grand comme ça. Mais il fallait encore plus grand. Me voici dans les schémas, mes étoiles. Me voici dans les schémas. Malène. Ouh, menteuse. À l'âge là, quand je faisais ça, j'étais peut-être soit en 6e, 5e, 4e. Après, j'ai tout arrêté. C'est-à-dire que ma mère m'a dit un jour que tu manques sur tout. Il a dit tu manques sur tout. Mon grand-oncle, vous qui connaissez Kribi, le général qui était à Kribi, je ne dis pas qui c'était, c'est notre famille. Mon père, lui, n'était pas général. Mais tous mes camarades de l'école savent que mon père était général.
Je suis partie prendre le père de mes cousins et mes cousines. Je suis allée dire à l'école que c'est mon père. Alors que ce n'était pas mon pater parce que il avait un gros grade. Donc je me vantais avec à l'école mes étoiles. Marlène, ouh, à ton vieil âge, tu fais encore le genre de mensonge là, ma vie, ça. Tu n'as pas honte. Oh, criant sur elle. On dirait m'en fou. Après, je suis moquée que... Marlène, c'est tout au niveau. Ouais, Seigneur. Ali, oui. Après, quand Dieu va me punir, que mes enfants ne mangent pas, je vais pleurer alors que je cherche les problèmes. Ah, c'est là. Vas-y, là, dis ce qui me tombe. C'est mon problème. Ali, courage. Il faut que tu bosses bien. J'ai une courage. On doit gagner beaucoup d'argent. Moi, je veux une Mercedes. Sinon, Coco, dosez-moi les partages dans le live là, c'est quoi avec vous? Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai voulu que mes abonnés sachent que je ne suis pas une personne riche, mais j'ai un peu à mon niveau. Je pouvais aussi mentir, mais une vieille maman comme moi, je mens quoi? Ya, Marlène. Ya, on peut mentir comme ça. Les Amazones, je suis sûre que là où toi-même tu regardes ça là-bas, tu guettes à distance, tu dis que toi aussi tu viens me souiller comme ça. C'est sûr que... On a tous droit à l'immaturité là. Fais le temps d'amour. Non, Ali est algérien. Mais je dois savoir que moi, il n'a pas beaucoup de dos. Donc, tant que je peux économiser, Ali, c'est ma personne, c'est mon frère, c'est mon ami. Merci pour les cœurs, les étoiles. Oh, merci Angie pour les étoiles. Ali, c'est mon frère, c'est mon ami. On s'était rencontrés dans sa société. C'est le but, non, Ali. Ouais, et c'est comme ça que j'avais gardé son numéro. Il est devenu mon ami. Donc, comme je fais les travaux à la boutique Mes Étoiles, tant que je peux payer, ça, on ne peut pas speak ça away. Vous comprenez, non? Parce que Mes Étoiles, si on vous tel combien on m'a, comment on dit demander en francam? Combien on m'a demandé, non? Alors que Ali voit sa soeur comme ça là, il ne prend pas beaucoup. En fait, il m'aide plus qu'autre chose. C'est lui qui a fait la peinture. Donc c'est comme ça que moi j'économise. Vous voyez, non, Mes Étoiles, nous sommes venus en Europe pour chercher l'argent. Hein, Ali? Ah, on est des Africains. Nous sommes des Africains. Il m'a ask. On va venir en Europe chercher l'argent. Nous ne sommes pas venus ici hein, pour dépenser ce qu'on n'a pas. Hein? Je dis qu'Élise. Donc, Ali travaille avec sa personne, mais il travaille très bien. Regardez Mes Étoiles. On fait la peinture. Oh! On fait la... Meta, c'est la dimension. Ouais, la collection des rages. Mais Ali, on dirait que la collection des rages dans le magasin là. Hein. Bah, tu vas mettre... Comment? Ouais, je vais construire. Et il faut que tu mettes la vie, moi. Marianne, on m'appelle. On m'appelle que je fais. Marlène, ouais. Courte publicité. Pour avoir une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair. Pour passer vos commandes, composez le 0033 767 91 04 64. Ou vous allez directement sur le site Cribiclair qui est épinglé en titre de ce direct Mes Étoiles. Je n'avais pas prévu faire la publicité, mais on travaille. Donc je disais tantôt, Marlène Mvoutou. Ça c'est Marlène Mvoutou. La première Marlène que je donnais là, c'est une autre Marlène. Marlène Mvoutou. Courage, hein? Donc, je dis, les gens se sont moqués des influenceurs ici là. Toi la fille là, Marlène Saka. Toi aussi tu es venu te moquer des influenceurs que les influenceurs. Il fallait là. Tu sais comment je t'avais vu? Je sens que tu as fait le désordre des États. Merci français. Merci Tangon. Tu sais comment il t'avait découvert? Je crois que c'était l'interview sur les influenceurs. Et j'avais beaucoup aimé ta prestance. Est-ce que je savais alors que toi-même tu es une autre vendeuse de rêves? Est-ce que je savais que toi-même tu es mytho? Donc, tu viens combattre les influenceurs. Quand les influenceurs sont les menteurs. Je vous dis que même les histoires de partout que vous entendez là, la plupart de ces femmes-là qui ouvrent leur grande gueule,
Pour parler aux influenceuses. Elles sont championnes dans les histoires de Kamasutra. Elles ont roulé les pelles ici, là, ici dehors. Les femmes là, quand vous les voyez, sauf que là, partout, elles n'ont pas payé. Vous comprenez un peu? Je vous dis, Coco Preti, les femmes que vous voyez s'asseyent, il faut les voir, mais l'assurance est dans le mensonge. Flo, c'est que je ne mets pas les organes dans le diapap. Je ne mets pas les organes dans le diapap. Dans le diapap, c'est le désordre. Écoutez, quand vous l'entendez parler, quand il s'adressait à Natacha, elle dit à Natacha que ouais, je sais que si je te parle avec un certain langage, tu ne vas pas comprendre. Je sais même pas si tu as fait des études, machin. Parce que toi, tu t'y connais beaucoup plus dans les histoires de vente de nounous. Elle dit à Natacha que... L'intellectuel. Elle dit à Natacha que... Elle dit que... Toi, tu t'y connais beaucoup. Ouais. Maintenant, on va me comprendre comment tu hérites les choses moi-même. Elle dit à Natacha que... Toi, quand il s'agit de parler de ça, tu t'y connais. Et toi, alors, je suis sûre que tu connais bien ce qu'elle fait. Mais papa n'a pas payé. Ouais, m'envoie pas déjà vers cette heure. Hein? Ouais, la maison là est où? La vidéo là est ici dans mon téléphone. Un peu content. Karma is a bitch. Mes étoiles. Vous savez, moi, si on vient dire à quelqu'un sur la toile que je n'ai pas mangé, mes étoiles vont cotiser pour me donner. Si on vient dire à quelqu'un que l'étoile n'a pas mangé, mes étoiles vont cotiser pour me donner. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais dit à mes étoiles que je suis milliardaire. J'ai toujours dit à mes étoiles que mes étoiles, je me débrouille. J'ai les rêves. Je me bats à mon niveau. Hein? Je n'ai jamais dit que je suis millionnaire parce que je ne suis pas millionnaire. Je souhaite être millionnaire un jour. Je me débrouille. Donc moi, même si ça m'arrive là, au nom de Jésus, mais ça ne va pas m'arriver. Mes étoiles vont dire que, l'étoile nous a dit quand qu'elle a l'argent. Mais toi, donc tu te caches souvent, voilà comment elle fait souvent. Par les vidéos là qui sont là-bas, si, attendez, on va chercher sa vidéo là. Yeah, Marlène. Attendez. Ouais, attendez, je vais vous montrer comment elle fait souvent. Je suis sûre qu'on va mettre Marlène et l'étoile. Donc elle met souvent l'oreiller ici pour insulter les gens. Oui. Voilà l'oreiller qu'elle met souvent pour insulter les gens. Donc, on va faire le direct, regardez, quand tu entends la voix là, tu dis qu'elle est honnête jusqu'à... Parce que par exemple, qui fait les directs sur Facebook, la journée, on n'a pas pu faire... Voilà l'oreiller qu'elle fait souvent. Donc, c'est sûr que non, Valène. L'oreiller, si même a encore plus de goût. Si tu te caches comme ça ta maison, moi, j'allais m'étonner qu'une femme qui est partie, le jour où j'ai commencé à voir ton défaut là, c'est quand tu es parti chercher la pauvre dame qui est ici, c'est à Londres, la femme d'Amère, ta mère. Où elle est à Londres, où elle est aux États-Unis. Tu es venu verser la femme là sur la toile que, oh, merci pour les étoiles, les étoiles. Oh, ces diplômes sont faux. Oh, toi tu es diplômé. Quand je t'ai vu faire ça, tu venais poster ça et que quand il s'agit de ta maison, tu prends l'oreiller alors que toi tu nous montres toute ta vie. J'ai dit qu'il y a anguille sur roche. J'ai dit qu'il y a anguille sur roche. Ça n'a pas loupé. Moi, mon cerveau réfléchit beaucoup. Une femme qui a l'habitude de tout montrer. La cuisine, elle montre. Le sac, elle montre. Et comme par hasard, la belle maison, là, tu ne montres pas. Elle est ma copine. Parce que ce n'était pas pour toi. Hein? Mais, si j'avais vu quand tu avais posté ça, j'allais d'abord venir poster chez moi que ça ressemble au mensonge. C'est pas, elle ne te regarde pas. Pourquoi je ne te regarde pas? Parce que je me dis, tu vas dire un truc qui va m'énerver, je vais vouloir répondre, je ne suis pas dans ça. Si on ne m'envoie pas, c'est quand on m'envoie, je peux avoir la traçabilité des posts que tu as fait, ma copine. Ma copine, les abonnés même ont détecté, même les suiveurs de Meta qui n'ont pas l'habitude de trop réfléchir, sont partis chercher. Je t'ai dit qu'ils ne t'aiment pas, ils font semblant. Quand tu m'insultes, ils font semblant, je te dis que bravo. Mais ne t'ayez pas mot. Parce que si t'aimais,
Quand tu postes quelque chose, ils disent seulement oui. Parce que quand les Camerounais aiment, ils sont demi oui. S'ils sont partis chercher, ça paraît que tu les pionces mal mauvais. Donc, il paraît que dans mes étoiles, attends, il paraît que les Camerounais, quand elle a posté ça, ils ont dit que non, Langassi manque trop. Langassi est venu nous montrer les diplômes ici, là. Et c'est la maison que si qui est belle comme ça qu'elle va cacher. Allons enquêter. Inspecteur Colombo, impossible n'est pas Camerounais. Ils ont dit que inspecteur Derrick, David Caruso, dans les experts de Miami. Ils ont dit, mais Malène, la photo qui est là-bas, ce n'est pas pour toi. Elle a écrit en commentaire que c'est ma photo quand j'étais enceinte. Mais c'est toi. Elle dit que c'est sa photo quand elle était enceinte. Ma copine, on peut mentir comme ça là sur Beta. Ya. C'est que j'avais ma sens. Ouais, je sais. Pourquoi on m'a pas envoyé les diapositives quand je suis à la maison? J'allais m'asseoir. Malène, à partir de ce soir, je vais prier mon Dieu pour que tu aies cette maison. Je te promets. Je pense que tu vas être moins aigri. Parce que je comprends d'où vient ta frustration. Ta frustration vient de là. De tes échecs. De cette maison que tu rêves avoir et que tu n'as pas les moyens d'acheter. Je comprends maintenant. Quand tu vois Nathalie quoi, assise dans un jet privé, tu entends que le grand neuf t'avait invité juste à boire le café à Monaco comme Belka Tobi. J'entre dans ta tête. Quand tu vois Natacha de Monaco dans sa belle piscine comme les sirènes de Kribi, tu regardes la personne, tu dis que mais moi j'ai fait plus d'études qu'elle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui a marché, c'est que son cerveau répond plus que ta part. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais prier pour que ton cerveau ne soit plus sur répondeur. Et que tu puisses également avoir l'intelligence d'investir un peu. Parce que franchement, je comprends d'où viennent tes frustrations. Et ça fait mal. Quand tu vois la première dame, je comprends pourquoi tu t'es attaqué au physique de la première dame. Et de son mari. Quand tu vois les clairs de peau comme toi, les filles brunes, tu vois comment elle, sa peau métoche l'a amenée et tout dit. Toi, ta peau de métoche t'a amené là-bas à dépendre dans les quartiers bizarres là. Je comprends. Je tiens à te dire que maintenant que je connais un peu ton niveau, on m'avait déjà dit que tu es mythomane. Maintenant que tu es descendu plus bas que terre, à partir d'aujourd'hui, on voit ton visage et zappe. De toute façon, c'est moi qui ne voulais pas travailler. Tu avais déjà montré ici, là, tu as donné plusieurs critères qui montraient déjà que tu y as rien là-dedans. Une femme qui répond à tout le monde. Tu es devenue clasheuse de talent. Nikim Diaz, le village brille. Tu es devenue clasheuse de talent. Tu réponds à tout le monde. Même moi, blogueuse, je ne fais pas ça. On te cite aujourd'hui seulement dans le Congo, ça, les règlements de compte, les clashs. Et comme le Cameroun, c'est c'est-à-dire votre paillasson, à chaque fois que vous voulez jouer les intéressants sur les réseaux sociaux, vous venez parler au nom des Camerounais. Oh, il y a pas l'eau. Oh, et non, il y a coupé le courant. Oh, les poubelles sont jetées partout. Oh, les enfants sont pauvres. Parce qu'il faut qu'on essaye un peu de se concentrer pour mieux écouter vos mensonges. Or, on doit se souvenir que quand tu mangeais là-bas, et tout dit, quand on te déroulait le tapis là, tu ne pleurais pas pour les pauvres. Tu ne pleurais pas pour Enéo. Comme tu as compris que Etoudi t'a vomi, maintenant tu pars derrière le MSC. Parce que tu as vu que le MSC a le pouvoir ici sur les réseaux sociaux. Parce que tu sais que eux aussi là, ils aiment trop les émotions. C'est grâce au MSC. Moi, je ne savais pas que le parti là était comme ça. Moi, j'aimais Kamto. Moi, je ne savais pas que tu parles bien de Kamto. Tu es star. Moi, je vous dis la vérité. Une de mes vidéos parlant du professeur Maurice Kamto m'a rendu star. Oui. Mais sauf que moi, je ne m'y attendais pas. Moi, c'était un mode naturel. Toi, tu sais ce que tu fais. Ce sont vous, les gens comme vous là. Vous parlez parce que vous voulez qu'on vous réserve les places. Quand vous en avez marre de mentir aux Camerounais, vous venez avec d'autres stratégies.
Elle est alors contente quand les gens... Les mêmes, mais c'est toi là, t'as dit, il y a les traites ici ce matin. Il y a un profil de Mapola qu'on appelle comment là? Et j'ai oublié son nom. Ici, il a dit que le temps qui vient, tu as raison. Là-bas, quand elle était en train de m'insulter là, j'ai vu le commentaire. J'ai dit que regardez comment les cogneurs de tête. Allez ramasser le mensonge de Marlène. Parce que c'est un gros mensonge, ça va faire le tour de la toile. Et quand vous voyez déjà une personne qui ment comme ça là, vous pouvez vous attendre à quoi? Ma mère m'avait dit qu'une femme qui ment, elle me dit, ma fille, arrête de mentir à l'école, c'est quoi ça? On me dit à l'école que ton père est général, mon frère est devenu ton père, ma fille, arrête un peu. J'ai dit une langue au canard, ça veut dire que c'est quel genre de mensonge là? C'est à partir de 15 ans, je crois entre 14 et 15 ans. Quand tu commences à voir les madras, tu sens comment le mensonge te fuit. Et si après les madras, tu mens, tu vas mentir jusqu'à ta vieillesse, même quand tu seras en train de raconter les histoires à tes petits-fils, ce sera encore le mensonge. La honte de ça, Orlane. Maman, la maison de ça. Vous qui êtes au Cameroun, arrêtez de rêver. Le genre de maison qu'elle vous a montré là, ce sont les maisons de pierre. En Europe, ce sont les maisons qui coûtent minimum 1 million d'euros. Entre 500 et 1 million d'euros. Le genre de maison là. Ce sont les maisons d'architectes. Ce n'est pas les maisons des constructeurs. Ce sont les architectes qui dessinent. La déco de la maison là, c'est le genre de décoration qu'on a fait venir une décoratrice. Mais étoiles, allez lire les commentaires, c'est sûr qu'elle va supprimer ça. Les filles lui ont répondu que, ouais, donnez-moi un peu sa page là-bas, ouais, le lien là, ici, là. On m'a envoyé ça sur le téléphone ici. On lui dit que ce n'est pas ça. On lui dit que bravo, ou tu es une très belle décoratrice. Elle met les rires, elle dit merci. Je vous ai dit que Facebook, je vous dis que Facebook, il y a beaucoup de mamans frustrées ici sur Facebook. C'est-à-dire que je vous avais dit que quand je parlais des témoignages de Bobda, pour ceux qui me disaient que je ne défends pas les victimes, écoutez mes étoiles. Je vous ai dit ceci. Il y a les vraies victimes et les menteuses qui s'ennuient. Ce sont les malines. Les femmes là s'ennuient en bain. Donc quand elles voient dans un live où on peut un peu venir déstresser, elles t'appellent. Elles nous ont fait ça avec le dossier de Samy. Elles t'appellent, elles te parlent pendant 30 minutes. Tu crois que tu as réussi, tu as reçu l'information capitale. Quand ça chauffe, tu la rappelles encore que mon étoile. Ce que tu m'avais dit là pour le dossier de Samy, est-ce que tu peux venir confirmer, puisque tu m'avais juré sur toute ta famille que ce que tu me donnes comme information, c'est vrai? Elle te dit que non, l'étoile prévienne. Moi, je n'aime pas les réseaux sociaux. Je t'avais dit que je n'aime pas les réseaux sociaux. Oh, quand elle m'a appelé pour que je l'écoute 30 minutes, elle m'a dit que l'étoile prévienne, je te suis beaucoup. Tu n'aimes pas les réseaux sociaux, mais tu me suis beaucoup. Pourtant, tu ne... Maintenant, quand il faut venir témoigner, tu dis que non, moi, les réseaux sociaux, ma soeur, hein, tu rappelles encore le lendemain, elle ne décroche plus avec son témoignage. Ce sont les mêmes gens là-bas. Donc, elle s'ennuie tellement qu'il faut qu'elle insulte tout le monde. Elle chope tout le monde, elle insulte tout le monde comme ça. Quand vous la voyez là, en train de faire les vidéos, vous êtes sûr qu'elle parle parce qu'elle aime trop le Cameroun. Elle s'ennuie. C'est l'ennui. Sinon, expliquez-moi comment une intellectuelle de son niveau peut passer son temps à répondre à tout le monde. Fatou Djoum est en train de donner les cours dans les universités. Intellectuelle de son acabit. Marlène, Fatou Djoum, ta collègue intellectuelle, elle donne les cours de français. Sénégalaise qu'elle est. C'est le Wolof qu'elle a appris, parce que c'est la langue nationale du Sénégal. Mais elle donne les cours de français aux Français en Europe. Elle n'est pas sur Facebook, elle ne sait même pas qui je suis. Elle n'a pas le temps, même si on parle d'elle, elle s'en fout. Quand Fatou Djoum fait la une sur les réseaux sociaux, c'est quand elle a fait une sortie pour parler des Africains et ça a été médiatisé. Les sorties positives qui vont garder une traçabilité positive. C'est là où on entend parler d'elle. La première ministre, l'ex-ministre Christiane Taubira, intellectuelle de son niveau, elle n'est pas sur Meta en train de discuter de bavardage avec nous, de nous montrer comment elle est intellectuelle. Elle écrit les livres. Elle écrit les livres. Ramayad, elle ne dit même pas qu'elle est intellectuelle comme toi. Ramayad, elle était secrétaire d'État. Elle a travaillé là-bas. C'est comme ça qu'on la connaissait. Elle n'était pas ici là en train de chercher les pages. Je vous avais dit qu'elle connaît tout le monde. Elle connaît Natacha.
Mais à chaque fois qu'elle veut répondre, elle dit qu'elle ne connaît pas Natacha. Et pendant qu'elle parle, c'est dans le live de Natacha, quand elle a fait la vidéo de Natacha, je vous ai dit que j'ai détecté les incohérences. Quand elle a dit à Natacha que moi, je te connais pas, nanani, nanana, après elle parle. Après elle dit, Natacha, tu nous avais montré ici là l'appareil. Elle ne savait pas que ça s'appelle intellectuel qu'elle est. Elle ne savait pas que l'appareil que Natacha avait montré s'appelle TPE. Terminal de paiement. Elle a bégayé un peu là-bas. Comme elle sait qu'elle est intellectuelle, elle ne voulait pas trop vous montrer qu'elle ne connaît pas le nom. Donc, elle a bifurqué un peu. Elle a fait un genre. Après, elle fait, Natacha, tu nous avais montré un appareil ici là, que tu reçois les paiements. Alors qu'elle a dit qu'elle ne connaît pas Natacha. Donc, elle avait déjà suivi une vidéo de Natacha où Natacha avait montré cet appareil. Elle croise encore Natacha, apparemment dans un hôtel. Elle dit que Natacha était habillée, était vêtue de faux partout. Les vêtements que Natacha elle avait un faux Hermès ou un sac Chanel, excusez-moi si j'ai oublié, entre les deux là. C'était faux. Et elle dit à Natacha dans la vidéo, je suis sûre que tu ne m'as même pas vue, tu ne m'as même pas reconnue. C'est là où j'ai compris une chose. Natacha s'est adressée à elle, mais Natacha ne la remarquait même pas. Oh, par contre, elle ne s'était pas adressée à Natacha, mais elle épiait tous les faits et gestes de Natacha sur la toile. Parce que pour reconnaître Natacha dans un hôtel, c'est parce qu'elle a retenu le visage de Natacha. Puis Ingrid, elle avait retenu le visage de Natacha. C'est pour ça qu'elle a reconnu Natacha. Et c'est pourquoi je vous avais dit ici que quand elle dit qu'elle a regardé tous les vêtements que Natacha portait, ce n'est pas le comportement d'un intellectuel. L'intellectuel n'a pas le temps des détails. Vous voyez Richard Bona? Est-ce que Richard Bona s'agit trop? Parce que Richard Bona, il a tout de quelqu'un qui a réussi. Richard Bona va gérer les petits trucs de Facebook vite fait. Il lance une petite pique, tout le monde rit, après il part. Richard Bona n'a pas le temps de te dire que tu avais les chaussures rouges, tu avais le pantalon vert, tu avais la chemise carrelée, ton sac était faux. Il n'a pas le temps. Parce qu'il est occupé à gagner l'argent. Elle a eu tout le temps là parce qu'elle n'a pas ça. Et regardez comment quelqu'un qui part chercher la maison de quelqu'un peut insulter le faux de Natacha. Elle a préféré porter le faux sac Hermès qui coûte 12 000 € et prendre 7 500 € ou 10 000 € pour acheter quelques mètres carrés, c'est mieux. Elle a préféré porter les faux louboutins et aller faire les petits appartements dans son village à Kribi. C'est mieux. Toi maintenant qui portes les vrais sacs, on apprend donc que dans tes vrais sacs et tes cuisines à 1 milliard € là, la maison que tu nous montres n'est pas à toi. Toujours dans le mensonge. Il n'y a personne qui peut nous aider à faire ça? Qui, Ali? Là, je galère. Non, Ali, vis ce meuble là. Ah, je vais le monter. Ça me même si je l'arrache, je vais terminer ici. C'est vrai? Ah, ben oui. Hein? Marlène, tu insultais les vêtements de l'autre. Je vous ai dit quoi, mes étoiles? Portez un vêtement de 10 €. Quand vous avez choisi le bon vêtement, même s'il coûte 10 €, personne ne saura. Ça ne sert à rien d'acheter un vêtement à 10 000 € si quand tu le portes, ça ressemble à la poubelle. Tu peux porter un vêtement de chez H&M. Mais tu as tellement bien choisi ton vêtement qu'on ne connaît pas le prix. Arrêtez de vous faire avoir avec ces femmes. C'est une vendeuse de rêves. On te met aujourd'hui dans la catégorie de la vente de rêves. Et pour ta gouverne, ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu es dans cette catégorie-là. On avait détecté ça depuis. Sauf que tes mensonges n'étaient pas encore trop flagrants. Merci, enfant béni. Sauf que là, ton mensonge, c'est Dieu qui est grand. Tu sais pourquoi on t'a piégé aussi vite? Parce que le Seigneur a vu comment tu es en train de vouloir te gagner un peu de popularité avec le nom des gens comme si tu es trop sainte. Le Seigneur a vu ton côté faux parce que tu dis que tu crois en Dieu. Le Seigneur voyait comment tu es en train de gagner la visibilité avec les noms des gens que tu critiques. Alors que tu es dans le même mensonge. Tu as pris le livre de Nathalie Koa, une partie de ton histoire. Tu es venu narrer ça sur ta page. Dieu a vu que tu as un mauvais cœur. Parce qu'en tant que femme que tu es, tu sais ce que cette fille a vécu. Quand je vois des gens qui me disent l'étoile chrétienne, tu défends Nathalie parce que tu veux être amie avec elle. Non, c'est l'empathie, mes étoiles. J'ai défendu Biscuit de Mer face à Francis Vimba parce que je suis une femme. Vous comprenez un peu? Ce que Biscuit de Mer avait vécu, je ne pouvais pas accepter vivre ça. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que Biscuit a vécu. Moi, je connais toute l'histoire. Que les gens n'ont pas su les raisons. Et je ne pouvais pas étaler l'histoire de Biscuit de Mer parce que je ne voulais pas que les gens aient les détails là. Elle a vraiment cru en l'amour de Francis. Si elle vous dit combien elle a perdu avec Francis, vous allez devenir teubeux.
Et je suis venue défendre parce que c'est ma façon d'être solidaire envers mes sœurs femmes. Nathalie Koa, pareil. Beaucoup d'hommes nous utilisent. Quand on est avec eux, on t'aime. Ils finissent de prendre ce qu'ils ont à prendre. Après, ils partent. Et elle ne méritait pas ça. Elle a expliqué son histoire. Est-ce que c'est parce que je défends Nathalie que je ne défends pas Papa Eto'o? Vous avez remarqué que je sais faire la part des choses. Dissocier la vie privée de Papa Eto'o et sa vie des médias. Je ne mélange pas. Or, pourtant, j'ai défendu Nathalie. J'ai défendu Nathalie parce que c'est une victime. Victime d'aimer trop sa famille. Victime de rêver pour sa famille. Victime de vouloir changer les vies de sa famille. Elle n'a pas choisi la bonne parade. Elle l'a reconnue. Elle est même venue sensibiliser à travers son histoire. Mais non, il faut que des femmes comme toi, tu arrives encore, que tu rappelles à cette fille, tu cognes sur sa tête. À chaque fois qu'elle veut un peu faire le déni de son histoire, tu cognes encore. Prostituée, prostituée, prostituée. Vendeuse de ndongo, vendeuse de ndongo, vendeuse de ndongo. Comment on appelle ça? Patouzeuse, patouzeuse. C'est méchant. C'est ce que j'ai dénoncé ici. Parce que tu ne peux pas voir que d'autres femmes qui sont victimes comme Nathalie pleurent. On est en train de plaider pour les victimes là. Et tu viens encore créer d'autres victimes dans les victimes. J'ai trouvé ça méchant. Il fallait peindre Nathalie en noir. Allez regarder, elle avait fait un post. Elle a renarré l'histoire de Nathalie. C'est la vie, c'est Dieu qui est puissant. Dieu a mené son combat. Il a mené le combat des autres que tu insultes. Dieu a voulu montrer aux Camerounais que celle qui fait semblant de vous appâter là, avec son soi-disant intellectualisme, elle n'est pas mieux. Regarde, ça ne fait pas un mois. Quand les gens me disent que Dieu n'existe pas, je rigole. Dieu existe, mais il agit en son temps. Pour certains, il agit très vite, pour d'autres, il ralentit un peu. Parce qu'il sait à quel moment. Il a très vite agi pendant que le dossier des insultes sur les filles là est encore là. Pour que tu comprennes dans la vie que quand tu trouves quelqu'un qui est boiteux, ne te moque pas de lui parce qu'en sortant de chez toi, tu peux faire un accident, tu perds tes pieds. Nathalie nous a déjà raconté son histoire. Les Camerounais retiennent ça. Elle essaie tant bien que mal d'effacer son passé. Mais les femmes comme toi, avec un casier de vie sale, tu viens toujours creuser. Parce qu'il faut que tu nuises aux autres. Parce que non, ce qu'elle a, tu n'as pas. Et ce n'est pas bien. La pierre de Dieu écrase doucement. Merci Léa Baé. Regarde comment un petit truc, même s'il est... Je vais te dire une chose. Hein. Tant que tu insultes le gouvernement du Cameroun, tu fais semblant de les insulter. Attendez un peu. L'autre me dit, celle-ci avec le m'as-tu vu? Tu es obligé de faire un direct dans mon chantier. Ma chérie, je ne suis pas responsable du fait que tu ne sois pas en chantier. Hein? Je suis responsable, moi, de ma vie. Quand je suis à terre, je fais mes vidéos à terre, tu ne parles pas. Quand je suis en mode débraillé, en mode pauvre, tu ne dis pas que tu es obligé de faire en mode pauvre parce que tu veux me voir pauvre. Les travaux qu'on est en train de faire là, ce n'est pas avec l'argent de ton père, c'est avec l'argent de la sueur de mon front. Hein? Donc si je veux montrer ça à mes abonnés qui me connaissent déjà dans toutes mes sources, en quoi ça te regarde? C'est la jalousie? C'est à cause de la jalousie là que vous voulez nuire à toutes les femmes? Il y a des gens de mon âge qui ont plus que ça. Tu ne paniques pas. C'est le petit si. Il y a les filles qui ont plus que ça ici en Europe. Donc avec le petit truc, si tu veux paniquer. Tu as vu les Mira cosmétiques? Bon, ce sont les grandes sœurs. Tu as vu les, comment on appelle à Paris là? Ouais, c'est aussi une gamme une marque que j'aime bien. Ils ont une grande boutique là-bas à Paris. C'est mon petit si que tu t'excites pour rien. Regardez, je vous ai dit, il y a beaucoup de gris sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis mes étoiles d'amour qu'il y a beaucoup de gris, nous sommes en train de parler. Elle n'a même pas vu que là où il y a même déjà les touches, je ne montre pas mes étoiles. Je suis là où on me voit moi. Et j'ai juste les travaux là parce que ça l'énerve, le goitre de ça. Ma chérie, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a donné, il a donné ça, il a donné ça, il a donné ça. Hein? Tu as mal pour ça? Tu te vends, c'est-à-dire tu complexes avec ça? Mais le jour où le Seigneur va me bénir d'avoir ce que je rêve vraiment avoir là, tu vas faire comment? Mais tu vas te suicider? You go suicide us. Hein, Chamina Ket, le village brille. You go suicide us.
Je vous ai dit que, hein, comme vous voyez ces filles-là, Diamant Rose, j'autorise. Comme vous voyez ces filles-là, elles font comme ça, elles ont mon mal. Elles viennent en faux profil m'insulter. Elles attendent que je commette la plus. Coucou mon étoile, bonne arrivée dans le village. Coucou, comment tu vas? Je vais bien mon étoile, merci. Content, hein, je vais t'appeler depuis, il n'y a pas moyen, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être en direct. Eh bien, c'est gentil, merci. Bonne arrivée dans le village, mon étoile. Combat, non, mais je ne veux pas que tu te mélanges. Non, la femme là, c'est une intellectuelle. Ça, c'est un bon couloir. Elle a tout. Non, 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 non. Arrêtez de vouloir tout me rendre parfaite. Hein. Pardon, je suis quand même un enfant de Kribi. Hé, les enfants. C'est comment mes étoiles? Non, je ne peux pas. Vous savez, quand on joue un rôle, c'est ça le problème. Pourquoi être soi dans la vie? Un moment de détente et un moment de sérieux. Il ne faut pas faire comme si toi, tu ne peux pas faire certaines choses. Ce n'est pas moi. Moi, je peux faire ce que je fais là. Dans le protocole, on se lave encore. Voilà, c'est ça, non, mon étoile. Mon étoile, laisse-moi d'avoir fini mon coco, ça, pardon. Elle te salue vraiment. Après. Merci, merci, bye bye. Donc, mes étoiles d'amour, c'est quand même une grande diplômée. Ouais, dis nos coco. On est dans la cour des grands diplômés, quand même. On peut gratter un peu de leur intelligence, quand même. Hein? Donc, je disais tantôt, Malène, je suis en train d'ironiser, mais je te dis une vérité, arrête les greurs. Parce que Dieu t'a frappé de la pire des façons. C'est-à-dire qu'il t'a fait ça sans vaseline. C'est-à-dire le Seigneur n'est pas allé demain morte avec toi, il t'a traité, c'est-à-dire avec ce que tu ne pouvais même pas imaginer. Ouais, pardon, Nino Coco, donnez-moi la page de Malène là. Je veux vous montrer les commentaires. Ouais, Seigneur, je veux vous lire les commentaires. C'est comment? Moi, je suis Radio Siantou aujourd'hui. Je veux vous lire les commentaires. Ta page là, c'est quoi? Vous allez voir les réponses. Elle dit merci. On lui dit que... C'est sérieux, je refuse de respecter ça, Léa. On lui dit que... Pas le bébé. Tu as du goût. J'ai le lien ici, je ne peux pas alors cliquer. Tu as du goût. Elle dit que merci. On peut dire merci comme ça pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Pas le bébé, c'est bien, c'est sobre. Elle dit oui, merci. Merci. C'est ma fille qui a pris ces photos. C'est ma fille qui a... Le moment pas que les Amazones, elle a en cachette ici, là, sur faux profil. Vous savez que les femmes, là, elles font d'abord semblant de s'aider. Mais quand elles voient sa soeur, l'ibom du ciel, quand elle voit sa soeur, là, qui a bouffé le djagui comme ça, dans son cœur, le goût de ça, vous connaissez les Camerounaises avec l'hypocrisie, donc. Elle va seulement faire semblant parce qu'elle veut un peu gratter l'amitié depuis un moment. Elle va seulement faire semblant de lancer le live pour faire semblant de soutenir Valène. Mais quand elle va couper le live, elle va dire que, hey, mais comment la femme là peut aussi nous souiller comme ça là? J'avais déjà pris son histoire, j'ai accroché sur mon dos et elle pouvait quand même faire autre chose. Mais pas jusque là, se rabaisser avec une maison. Elle ne pouvait pas. J'ai dit dans ton doctorat là, tu ne pouvais pas réfléchir qu'on allait te tromper. Les diplômes du dimanche, c'est reine. Elle m'a mis ça. Tu ne pouvais pas réfléchir, merci Corinne, qu'on allait t'attraper. Hein? On peut mentir comme ça. Dieu t'a puni. Rattrape-toi, ma soeur. Avec tes diplômes que tu dis avoir, tu n'es pas obligé de descendre dans la boue pour être aimé. Tu n'es pas obligé de souiller les autres femmes pour évoluer. Avec tes diplômes, si tu as un cerveau exploitable, tu peux créer un contenu qui va donner envie qu'on te suive. Quand elle me répondait, elle dit, toi, Cribien, tu as fait 17 000, je ne sais pas si c'est à moi ou à Natacha, tu as fait 17 000 vues avec ma vidéo. Ma chérie, mes vidéos à moi-même, sans le nom de quelqu'un, font 1 million de vues. Je dis mon contenu à moi, c'est-à-dire que quand tu te vantais que tu m'as donné 17 000 vues, je riais. Parce que si ton nom donne 17 000 vues, c'est rien. Je te dis que mes vidéos à moi, un contenu créé, je fais, quand c'est minimum, c'est 10 000 vues, même c'est petit. Je vais te montrer. Hein? Je vais te montrer. Donc, j'ai compris à cet instant précis que tu es en train de chercher la fabrication. L'étoile qui bien aimée. Regarde, Malène. Ça, c'est moi. C'est mon contenu à moi, sans le nom de personne. Regarde, Malène Nvout. 2 millions de vues, ici, là.
cette vidéo-là, quand c'est peu, c'est 10 000 vues, 53 000 vues, 202 000 vues, 60 000 vues. Quand c'est peu, 314 000 vues. J'ai combien de vidéos? 400 000 vues, 600 000 vues. Attends, je vais te montrer, ma chérie. J'ai au moins 5 vidéos ici qui ont le million de vues. Ce n'est que mon contenu. Je t'invite à aller taper l'étoile chrétienne sur TikTok. Malène. Va taper. Regarde, cette vidéo-ci, elle a 411 000 vues. Celle-là, elle a 1 200 000 vues. Elles sont nombreuses comme ça là sur TikTok. Donc, quand elle m'a parlé des 17 000 vues là, je lui ai dit, celle-ci est même normale. Si ton nom donne 17 000 vues, c'est peu. Puisque sans ton nom, nous, on fait des vidéos qui ont le million de vues. J'ai des vidéos là sur Facebook qui ont le million de vues. Je cuisine, quand je fais ma nourriture à la cuisine, regarde la vidéo que j'ai fait en train de faire manger à la cuisine. Elle a 200, je crois 250 000 vues ou 300 000 vues. J'ai fait une vidéo à la reine galloise pour saluer son travail. La vidéo elle a eu 600 000 vues. C'est pour te dire qu'il n'y a personne et personne. C'est-à-dire que même la reine, c'est-à-dire la reine galloise a plus d'impact que toi. J'appelle la reine galloise dans ma vidéo. Je félicite son travail qu'elle fait avec beaucoup de cœur. Hein, la créatrice de la fondation ASDA, la reine des reines, la reine galloise. Je lui fais une vidéo en mode débraillé, en train de nettoyer mon sol. La vidéo fait 600 000 vues. Lady Sonia, la coach des coachs, la maman des mamans, elle récupère une de mes vidéos à moi après un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Elle poste sur sa page, ça fait plus de 600 000 vues. C'est mon nom, c'est moi, mon image. Plus ses abonnés, ça fait 600 000 vues. La vidéo, je dis, l'argent ne tombe pas des arbres en France. Une fille a posté ça sur les réseaux sociaux, elle a 1 million de vues dessus. Et toi, tu viens me parler de 17 000 vues. Sois heureuse qu'en parlant de moi, tu as 17 000 vues. En parlant de moi-même, c'est-à-dire de mes conseils de vie à la jeunesse, j'ai plus de vues que ça. Donc, on n'a pas besoin de parler de toi pour les vues. Tu ne te donnes pas les vues. Tu n'as pas un nom qui donne les vues. Je vais vous dire une chose. Quand je parle de Fleur de Lille, j'ai les vues. Donc, Malène, Fleur de Lille n'a pas ton niveau de diplôme. Et Fleur, même, c'est un nom qui bénit. Si je vous dis ce qu'une vidéo de Fleur m'a ramené ici, un jour, je vais lui dire ça parce que c'est la vérité. Vous allez aussi venir me dire que je suis une abeille parce que je dis, c'est parce que je suis honnête. La vidéo de la reine galloise que j'avais fait, je ne sais même plus combien j'ai gagné sur cette vidéo. Pourtant, je n'étais pas partie pour gagner de l'argent. J'étais juste en train de vouloir féliciter son travail. J'ai dit, quand j'ai fait la vidéo de Flore, après le concert de Flore, j'étais en train de faire mon ménage, je n'avais même pas prévu faire de vidéo. Mais quand j'ai vu son concert à Paris, j'ai dit, voilà une Camerounaise qui est en train de hisser le Cameroun encore en avant. Oublions d'abord nos bêtises de demi-temps, allons féliciter le drapeau. La vidéo là a plus de 150 000 vues, ma chérie. La vidéo là, au moins 100 000 vues, si je ne me trompe pas. Alors que toi, tu viens nous donner 17 000 vues et tu es sûr que tu es trop star. Merci, Lucbelle. Tu es sûr que tu es trop star. Jusqu'à tu te vantes même qu'on a collé ton image à moi. Moi, je dois me vanter qu'on a collé mon image à toi. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai plus d'audience que toi. Avec tous tes diplômes, ça, je te le dis. Tu es malène. Mais quand on parle regarder, je suis plus connue à l'international que toi. Je ne suis pas sûre que les Ivoiriens savent qui tu es. Mais les Ivoiriens savent qui je suis. Les Gabonais savent qui est l'étoile chrétienne. Vantons-nous un peu mes étoiles. C'est-à-dire, soyons un peu en mode intellectuel ce matin. C'est quoi le délire? Les Ivoiriens, les Gabonais, les Béninois, les Togolais, ils me connaissent. Les Algériens aussi. Les Algériens, mais voilà. Les Algériens me connaissent aussi. Même les Kabyles. Merci, Lucbelle. Même les Kabyles me connaissent aussi. Les Français me connaissent. Vous avez vu un Français ici qui est venu se perdre, non? Ils me connaissent aussi. Et toi, tu viens nous dire que tu nous as donné 17 000 vues. 17 000 vues, c'est quoi dans la sauce? Ça ne fait même pas 5 €. Oui, et dans les 17 000 vues, là, les gens ne se sont pas intéressés à la vidéo. Donc, c'est nous qui te fabriquons. C'est nous qui t'avons fabriqué. On sait que tu es malin parce que tu connais tes antécédents. On ne va pas revenir dessus, ça ne sert à rien. Chacun a son passé. Mais côté influence, tu n'as pas plus d'influence que moi. C'est quand on met mon visage à toi que tu vas gagner la visibilité.
L'intellectualisme n'est pas l'influence. Tu peux être intellectuel, c'est pour ta famille, c'est pour ton travail. Mais moi, je suis influenceuse dans la sensibilisation, influenceuse dans la dénonciation, influenceuse dans l'éveil de conscience. Maintenant, on peut des fois ne pas me comprendre. C'est rien que ça. Mais si j'ai réussi à tenir jusqu'ici, c'est parce que dans l'ensemble, je suis une bonne impacteuse pour mon pays. J'ai réussi à mener les guerres jusqu'en Côte d'Ivoire avec mes collègues blogueurs. On a fait bouger la Côte d'Ivoire. Tu étais où? Quand on a pris Ténor, on a arrêté le corridor, tu ne respires plus. Tu étais où? Ton influence était où? Nous, on a fait des vidéos qui sont allées en Côte d'Ivoire, le million de vues. Nous, les blogueurs. Donc, toi, maintenant, si tu viens parler, fais une vidéo, tu dis aux Ivoiriens que arrêtez de vous engueuler avec nous. Les Ivoiriens vont dire que, mais c'est qui? Mais moi, je suis tombée sur les pages des Ivoiriens sur TikTok, sans vouloir me vanter. J'ai trouvé une Ivoirienne en train de dire, c'est la vidéo de 2 personnes qui ont calmé leur esprit. La vidéo du général Valsero et moi. Je ne sais pas si les autres les ont impactés, je ne vais pas inventer. Mais je vous dis, les deux là, parce qu'ils savent qui est Valsero, ils savent qui est l'étoile chrétienne. Quand je venais de commencer, quand tu me mets quelque part, on dit, celle-ci, c'est encore qui? On dit, c'est qui? Parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, quand je gaffe, on met l'étoile qui vient, on dit, elle a encore zaillé. Ah, celle-là, elle a encore fait une bêtise. Elle a encore venu se moquer de notre combat. On ne dit plus, mais elle, c'est qui? Merci Ingrid, voilà quelqu'un qui t'a découvert grâce à moi. Dis-moi merci, était fabriqué. Dans l'influence. Hein? Donc quand tu viens même, donc tu crois vraiment que quand tu es intellectuel, quand tu as fait plus d'études selon toi que les autres, tu influences. Non. Tu n'as même pas fait quelque chose de spécial pour le Cameroun. Voilà Jumento. Laissons le bavardage. Actuellement, Jumento a marqué l'histoire du Cameroun avec une arrestation. Ça va être tracé. Le combat qui a été mené, il est un combat louable. En toute honnêteté, et je l'ai dit dès le départ. Ça va rester tracé. On ne va pas chercher à savoir s'il a plus d'études que toi. S'il est diplômé ou pas. Ce qui compte, c'est le combat qu'il a mené. On n'avait pas besoin d'être diplômé d'Harvard pour ça. Attendez mes étoiles. Oui, allô? Oui, c'est quoi ça? C'est quelle société? Ah, j'oublie à chaque fois local.fr, c'est qui? Ah, je suis Free Pro. Bah, pourquoi vous ne vous présentez pas comme ça dès le départ, Free Pro? Comme ça, je le saurais. Ouais, mais là, monsieur, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous rappeler parce que je suis en direct et voilà, je vais vous rappeler, vous inquiétez pas. Hein? Oui, d'accord, bah, plus tard. Mais c'était pourquoi déjà, en fait? Oui, mais Free, de toute façon, ils ne sont même pas encore passés m'installer, donc je ne vais pas essayer d'aller avec une autre société pour le moment. Oui, bon, je vous rappelle alors, monsieur. Je vous rappelle, je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis désolée, je vais devoir vous couper. Merci, désolée. Au revoir. Oui. Est-ce que tu as 5 minutes pour moi? Oui, mon chéri. Regarde. Elle est montée ou pas? Elle est là. Ça, je leur cadeau. C'est une chose à faire. Non, mais oui, putain. Ah oui, t'avais raison. Parce que si au départ on avait laissé, oh, c'est trop tard. Là, oui, comme ça, je ne regrette pas l'avoir pris. Voilà. Ouais, c'est moi, tu m'as dit, prends-le. On part, elle est là. Ça on a comme ça, t'es tranquille. Ouais, c'est trop top. C'est tranquille, il faut crever. Ah oui, franchement, au départ. Ça aussi, il faut que je change. Oui, ils vont mettre un avec Philippe Claire dessus. Ok. Donc, c'est je vais manger de table tout à l'heure. non, là, franchement, Ali, j'aime beaucoup. La peinture, elle est faite, la tarte sur la porte. Ouais, je fais attention à moi aussi. Surtout la porte, parce que toi, tu vas la faire. Oui, c'est Ali. Si tu veux pas avoir la peinture dans tes mains, ouais. Bien surtout mon tour. Ouais, t'as raison. Demain, je passerai de prendre celui-là. Bon, alors après, on va le quitter demain. D'accord? Oui, hein? Ça, je sais que tu parles pas. Je ne veux pas aller par avec. Non, je comprends. Alors, demain, tu viens pour prendre ça? Ouais, c'est vrai. Allez, demain, c'est pour ça et ça. Et je prends ça. Ouais. Alors moi, je vais juste le stocker parce que je n'aurai pas besoin. Allez, mais vends-le, je sais pas moi, vends-le, tu veux. C'est qui va toucher ça? Je sais pas. Franchement, quand je pense que j'ai dépensé de l'argent dessus. Ça, c'est celui qui est en plus. Ouais. Les spots sont montés. Ouais. Demain, quand est-ce que tu auras le jus en fait? Ouais, je vais les aujourd'hui. Attendez, on va acheter comme ça, moi je suis là, je vois le 8. Ouais. Ouais.
Au moins, s'il y a un cas médical, Oui, on gère ça. Ouais. On répare ça. Oui, oui, t'as raison. T'as capté. Parce que ça, c'était dans ce qui est passé, t'as pas sur la Allez, tête. remets Ah, du coup, la base, tu remets demain. Allez, regarde, il y a la peinture qui dépend de Elle est où là? Celle-là? Oui, Alice. Non, Ça sur la... Ça Non, sur les plaintes. Celle-là? Ouais. Donc, moi, je pense que c'était mon ami. T'as un Il vient de le faire maintenant. Ça va. Bon. Je passerai demain occuper mon matériel, les cadeaux. J'espère qu'on aura du jus demain. Oui, oui, j'espère aussi. Même l'eau. Hein. Même l'eau, quoi. Et on verra bon, mais demain tranquillement. Ouais, ouais. Et si tu ramènes les planches, tu vas arrêter un encore cool, comme ça tu. Ouais. Comme ça, je vais les mettre tu vas être tranquille. Je vais aller chez le roi Merlin tout à l'heure. Et je vais essayer de voir ça. Hein? Ok, alors écoute-moi, tu m'appelles. Ouais, non, mais franchement, là, c'est trop top. Celle-là, elle est là. Celle-là, et celle-là, ça part demain, je vais les démonter. C'est ça. Ouais. Et on verra tout demain, mais il vaut mieux avoir. Qu'est-ce que c'est quoi? Ça, je crois que, écoute, Ali, quand je monte la porte, ça sonne directement. C'est là-bas. Ouais. Et tu vas mettre là-bas ou pas? Bah, il est vieux, le gars. Le vérifier, oui, mais ça, on va en parler après. La semaine dernière, on a fait secteur alarme dans le dépôt. C'est moins cher. Secteur alarme, mais est-ce qu'on peut quelqu'un entre les fractions, ils appellent la police? Oui, oui, secteur alarme, c'est quand on a de vérifier. Eh bien, appelle-la. En plus, c'est un gars de syndicat. Franchement, on a bien rigolé avec lui. Ah ouais? C'est syndicat d'ici. Oui, bien sûr. Il est né en France. Ah ouais. C'est celui qu'on a mis dans le dépôt. Ouais, tu vas me montrer ça si ça peut. Secteur alarme. Allez, tant que je peux faire des économies, c'est important pour moi. En tout cas, ils sont venus dans le dépôt, ils ont posé des trucs, ils ont bien poussé. J'étais là avec ces infos là. Plus, ils n'ont pas de trucs comme ça. Oui, ils ont des trucs. Oui. En plus, tu peux commander de chez toi. Ouais, oui, c'est bien ça. Ouais. C'est comme ça, genre, tu parles avec, donc tu as je regarde même s'il y a des gens ici, moi, tu sais que tu peux regarder. Ouais. Je peux lui dire. Je peux te donner le numéro. Et parfois, il faut en décrire à Lydia que c'est une nouvelle. Oui, non, il va venir, il va te faire un devis tranquillement. Ouais. Et si tu es d'accord, tu es d'accord. C'est ceux qui sont moins chers que ces secteurs-là. Ouais, quand je peux faire des économies, que je ferai des économies, mais que les tu prix, sois tu les changes les prix jusqu'à 100 mois, c'est ça. Oui, allez, je vais changer, t'inquiète. Moi, si tu regardes le prix de moi, je vais les changer. Oui, bah, ce sont des prix standards de toute façon. Oui, standard. Et bah, je crois que le caméra, il en faut combien? Et le radiateur, tu vas l'amener. Oui, le radiateur, j'achète aujourd'hui ou demain. Voilà. En tout cas, moi, tu m'appelles demain. Ouais, on m'a dit que ça faisait combien de centimètres en largeur? Je sais même plus aller. Ok, maintenant, il vaut mieux acheter un truc de 6 diamètres. Ah non, je ne prends pas la même largeur, ça prend trop de place, Ali. Ah bah, il faut qu'on repère ça. Oui. On va repérer. Quitte à repercer, mais je ne veux pas ça, c'est trop laid. Rester quand tu ramènes la dent, tu ramènes ce que tu veux. Ouais, ok, Ali. Parce qu'on va repercer. Ouais, tant mieux qu'on reperce, hein. Bah, tu m'appelleras. Ouais. Bah, tu passes demain, de toute façon. Ouais. Et on gère tout, Ali, demain. Demain, c'est Ouais. Bon, mes étoiles. Bon, regarde, bonne étoile, demain. Appelez-moi économie, HL, oui. Il faut faire. À demain, Je vais faire les numéros de secteur. Ouais, tu m'as dit ça. Seulement, on a déjà fait là-bas. On va faire un maximum ici. Ouais, ok. Ok. Allez, merci. Allez, salut. Tu me sauves trop en ce moment. Ah, c'est Dieu qui te sauve, c'est pas moi. Ah, là, c'est faut pas le remettre. Oui, je ne touche pas, de toute façon. Hein, après, si tu veux te servir, non, je ne touche pas. Je te laisse gérer. Attends, je vais parler jusqu'à demain. Oui, allez, demain. Bon, allez. Demain, mon frère. Ouais. Bon, mes étoiles. Alors, comment c'est fait? Ah oui, Nino Coco, c'est trop cher. Alors, les gens de Mbegabel, oui. Parce qu'il y a les choses que, mes étoiles, vous savez, c'est comme ça que je vous conseille après. Quand tu joues le genre de travaux là, il y a ce que vous devriez laisser à tout prix à une entreprise. Après, chacun a son niveau d'argent. Quand tu as ton argent, bientôt, Orlane, tu seras informé, mon étoile d'amour. Quand tu as ton niveau, Roxane, bisous. Quand tu as ton argent, non, mon étoile, il n'y a pas de souci, claque ce que tu veux pour ton entreprise, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas encore au niveau où je peux faire tous mes travaux par une entreprise. Vous comprenez mes étoiles? J'ai la mater au pays, j'ai les cousins et cousines au pays. Donc, quand on me donne un devis, je vois une somme, je me dis, hey, mon frère, ça la somme s'il peut m'acheter les sacs de ciment au Cameroun ou bien aider ma mère. Je n'ai pas encore construit la maison des rêves de ma mère au village. Je vais venir faire le genre de dépenses là dont je préfère me dire que non. Donc, tant que je peux gratter les histoires comme les peintures, les étoiles d'amour, mon frère, je ne pouvais pas dire ça devant ma personne Ali. Une entreprise m'a demandé 3 500 € pour ça.
Je vous promets que c'est la vérité. Le défi est là. Les étoiles d'amour. Mon frère arabe ici, si on vous tel combien il m'a pris, non, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, c'est-à-dire que dans ma tête, j'avais déjà, il faut que je cherche le défi là. Bon, vous ne pourrez même pas voir ce téléphone. J'avais déjà mis dans ma tête que je suis à 3500 € rien que la peinture. Que je suis dans mon cerveau, non. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit que, hey, j'ai d'abord expliqué au père des étoiles. Il dit que, ouais, mais ce sont les prix. Hein. Si tu, moi, l'Africaine, j'ai dit que les prix de quoi? Ah, dans la peinture qu'on fait dans mon pays, j'appelle quelqu'un, il me fait 10 000. Tu viens me dire que je vais venir payer le million pour la peinture. Le million de francs, c'est pas pour me mettre la peinture. Je m'étais fait avoir une fois mes étoiles. Vous savez que quand vous débutez dans l'île de Coco, il y a les choses où on peut tu te fais avoir. J'ai commencé, ting, 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 j'ai dit que merde, je connais qui. J'ai dit, j'ai pris partout, vous savez, moi, je suis gentille avec tout le monde. Et garde les contacts. J'ai appelé Ali. Ali m'a dit, allez, ma soeur, tu es comme ça, pap, voilà ce que je vais te faire. Et vraiment, je ne vous mens pas. On a coupé la poire même en 4. Vous comprenez, non, mes étoiles? C'est-à-dire, c'est même plus, parce qu'il m'aime beaucoup, qu'il fait ça. Moi, je ne dirais même pas que je l'ai payé. C'est-à-dire, ce gars que vous avez vu là, il a un grand cœur. C'est un Algérien. Ce qu'il fait là, il est dans les entreprises, il a travaillé chez But et il a fait les formations, tout ça. Il sait combien on peut me prendre en entreprise pour ça. Donc, quand il me donne ce prix, on appelle ça seulement cadeau ma soeur africaine. Vous voyez, non? Donc, les petites choses comme ça. Maintenant, quand il s'agit de la vitrophanie, je ne peux pas appeler quelqu'un au hasard. Là, tu n'as pas le choix. L'entreprise te sort le prix, tu acceptes parce que c'est un travail qui doit être fait par les professionnels. Donc, ne faites pas tout, le bête avec tout. Quand on parle d'enseignes, les enseignes, il y a une réglementation. Il y a une taille à respecter, une dimension à respecter. Tu débordes ça, on te donne une amende. Et puis la rue où nous sommes ici, mes étoiles d'amour, c'est une rue protégée. Il y a un terme juridique. Merci Muriel Gono, merci mes étoiles. C'est votre maison ici, là. Il y a un terme juridique que je ne connais plus. Ce sont les intellos là qui connaissent. Donc c'est un peu comme les patrimoines, les choses de l'UNESCO qui sont classées là. Dans la rue là, tu ne peux pas faire ce que tu veux au niveau du panneau. Donc tu dois appeler une société requise. Maman, quand on te sort le prix, tu veux négocier, mais tu sais qu'ici, tu ne peux pas négocier. Donc, au niveau de la vitrophanie sur la vitre, l'enseigne publicitaire, je n'ai pas le choix. Je passe à l'entreprise. Vous voyez un peu? Voilà. Mais tout ce qui est le grattement, monter les meubles là, mes étoiles, je ne me vois pas en train. Maman, j'avais prévu, genre les meubles encastrés. Après, j'ai dit que, mes étoiles, tu vas mettre les meubles encastrés, tu viens de démarrer une activité. Non, tu vois d'abord ce que ça donne. D'ici 3 ans, 6 ans, en fonction de ton chiffre d'affaires, tu peux définir si tu dois tout changer. Mais il faut toujours commencer doucement. N'hésitez pas de demander les réductions. Moi, je n'accepte jamais un devis, merci ma franchement. Je n'accepte jamais un devis sans négocier. Vous comprenez? J'ai appelé la société de sécurité qui m'a fait un devis exorbitant. J'ai écrit un mail, pam, 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 pam. Ils ont découpé le devis en 2 comme ça là. Je vais venir dire que oui, alors que je n'ai pas l'argent pour payer. Non. Et quand tu fais une entreprise, il y a des crédits que tu ne dois pas prendre. Parce qu'après, tu as des charges. Les rues comme ça sont les endroits où les locaux coûtent très cher. Si tu dépenses déjà juste pour aménager tout et que tu as encore les factures d'après à payer, c'est que tu es bête. Ce n'est pas comme ça qu'on entreprend. On va doucement, mes étoiles. Tu ne peux pas te lever tout de suite. Tu dis que tu seras déjà L'Oréal. Tu vas lentement. Et maintenant, après ton bénéfice, tu vas pouvoir t'agrandir. Mais tu vas lentement. Et tu n'hésites pas de négocier. La négociation ne tue pas. C'est important de négocier. Négocie toujours. Quand même les ciments que vous voyez dans les sociétés là. Non, on va faire salon, on va faire cosmétique. Ici, on aura les sacs à main cosmétiques. Le côté coiffure, vous allez faire vos tissages, vos poses de perruques, vos rastas, vos shampoings. Vous avez les sacs à main que je vous avais présentés, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire le site. Vous aurez les sacs à main, les extensions capillaires. Vous aurez tout ça, mes étoiles d'amour. Voilà. Ici, chez Cribiclair, c'est ce qu'on aura. Donc, c'est un peu ça, mes étoiles. Donc, moi, ça ne me dérange pas quand je négocie parce que je me dis, mes étoiles, nous avons les familles en Afrique. Faut toujours aider les autres quand vous pouvez. Bianca, je vous le dis toujours. Faut toujours aider les autres quand vous pouvez. Quand on me sort un devis, je compte tout de suite en francs CFA. Pourtant, ça fait des années que je vis dans ce pays, mais s'il faut profil. Ça fait des années que je vis dans ce pays, mais pourquoi je compte en francs CFA? Je me dis, si tous les mois j'envoie, c'est un exemple que je vais vous donner, si tous les mois j'envoie
50 € en Afrique, c'est un exemple. Si tu me fais le devis là et que je vois que je vais gratter 1000 €, merci Luce, je vais gratter 1000 € en économisant, merci Roxane, en économisant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça, je vais mettre de côté pour la personne qui est en Afrique. Je dis ce que j'ai réussi à gratter comme intérêt dessus, je donne ça à quelqu'un en Afrique. Je préfère, moi j'ai encore ma maman qui est vivante, c'est mon père qui n'est plus vivant. Quand on m'a fait la facture de la peinture, mes étoiles d'amour, c'est très rare que je donne des grosses sommes à ma maman parce que je n'ai pas encore ce niveau-là où je peux donner les grosses sommes. Mon niveau, ce sont les bassins 50, 200, on s'arrête là parce que je ne peux pas plus. Et quand on m'a donné ce devis, je me suis dit, hey, je préfère le moment venu, ce que je vais garder là, je fais un petit cadeau à ma mater que maman, tu vis ta vieillesse, va te faire plaisir, achète tout ce que tu voudras. Mais au moins, j'ai la satisfaction que c'est aller dans le ventre de ma mère ou dans ses poches que de dépenser ça comme ça. Pareil, j'ai les cousines qui ont souvent besoin de moi. Vous voyez un peu, si ma cousine elle a ses enfants, ce n'est pas facile pour tout le monde. Si je peux lui donner un petit plus, je vais venir dépenser dans les futilités. Pourquoi? Non, je n'ai pas encore ce niveau-là. Bientôt, peut-être un jour, le Seigneur permettra que je puisse dépenser dans les futilités. Merci Daniel. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas payer un local de ce nombre de mètres carrés. On me demande 3500 € pour faire la peinture. Jamais. Je pouvais leur donner ça, mes étoiles. Je vous promets que dans ma comptabilité, il y avait l'argent là des travaux là. Vous comprenez un peu? Dans ce que j'avais gardé. Mais je n'avais pas dit que c'est 3500. Mais jusqu'ici, mon argent des travaux n'est pas encore fini. Donc, je pouvais très bien me payer. Mais j'ai dit que jamais. L'enfant de Bia. Merci, voilà. L'enfant de Bia va venir payer. C'est à la Baule, Roxane. La Baule, ce sont les pays de la Loire, la province, après Nantes. Voilà, c'est là où moi je vis. Donc, j'ai dit que l'enfant de Bia va venir donner 3500 € convertissez en francs CFA. J'ai dit que jamais. Ce n'est pas moi qui vais payer ça. Mes travaux retardent à cause de ça. Que je ne fais que faire je m'en fous. Vous voyez un peu. Mais au moins, j'ai pu économiser. Si je vous dis ce que j'ai déjà économisé depuis moi-même, je suis fière de moi. Merci Daniel, c'est parce que je vous lis en même temps, je fais des lapsus. Je suis fière des économies que je suis en train de faire. Et je me dis, ces économies-là, c'est quoi mes étoiles? Quand vous lancez une nouvelle activité, ce n'est pas forcément les premiers mois que ça va tout de suite marcher. Ce n'est pas forcément les deuxièmes mois, troisième. Mettez déjà dans votre tête, c'est juste, comment dire, une façon en fait de ne pas se tromper. Oui, c'est que j'enlèverai un peu de sous pour donner à ma mater, à mes cousines, il n'y a pas de problème. Mais c'est un argent que tu mets de côté que si les premiers mois ça ne marche pas, tu enlèves dans ta poche, tu payes ton loyer. Tu enlèves dans ta poche, tu payes l'électricité, tu payes l'eau. Parce que le commerce, c'est ça. La société, c'est ça. Ce n'est pas quand tu viens de la lancer que ça commence. L'avantage avec nous, c'est que nous, on a eu plusieurs plateformes de vente. On a Internet et on a la société. Mais sauf que sur Internet, il n'y avait pas certaines charges qui vont se rajouter. Il n'y avait pas le loyer, mes étoiles. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas certaines taxes. Les seules taxes quand tu vends en tant qu'auto-entrepreneur, c'est tu payes 12% de ton chiffre d'affaires. C'est tout. Or, quand tu passes en entreprise, merci, voilà, mes étoiles, libérer les cœurs. Quand tu passes en entreprise, tu quittes déjà de 12% à 20% de ton chiffre d'affaires. Vous vous rendez un peu compte. De 12% à 20%. Bon, l'avantage, c'est qu'en entreprise, tu peux défaquer toutes tes charges. C'est-à-dire, si tu as payé l'eau, si tu as payé le courant, tu as payé le loyer, tu défaques tout. L'auto-entreprise, tu ne défaques rien. Dès que tu as ton chiffre d'affaires, on ne prend pas en compte si tu avais payé, tu as peut-être reçu 165 €, tu as payé les frais d'expédition. Non, on ne gère pas ça. Donc, en entreprise, tu as plus de charges et tu dois prévoir ça. Que ce que j'ai gagné là, si ton loyer te coûte peut-être 2000 € le mois, exemple, tu gardes, si tu as pu garder 7000 €, tu mets même 6000 € de côté, que les moments forts, tu as déjà, on appelle ça la réserve financière de l'entreprise. Oui, si ça a un an pour voir le fruit. Exactement, exactement. Il faut profil ma fouchou. Merci Nino Coco. Vous savez, mes étoiles, tout ce que je dis, c'est pas moi qui suis trop forte, parce que je ne suis pas forte. J'ai tout remis entre les mains de Dieu et je sais que le Seigneur ne me fera pas taper poteau. Les mêmes conseils que je vous ai toujours donnés ici, ce sont les mêmes que j'applique pour ma propre vie. Voilà. Quand je fais, je vous dis toujours, ne demandez pas au Seigneur sans bouger. Dieu doit voir vos efforts. J'ai dit au Seigneur, Père éternel, après ça, j'ai décidé de faire ça. Entre tes mains, je remets ce nouveau travail. Accompagne-moi. Pour ma part, Dieu m'a déjà accompagné. Je ne taperai pas poteau. Laissez le négatif
négatif. Ce n'est pas parce que je vous dis de laisser le négatif que je n'ai pas peur que ça peut aller mal. On appelle ça la prévoyance. Je prévois, on appelle ça le plan B, la prévoyance. Tu as le plan A, mais prévois que si ça dandine, le plan B, tu l'accroches toujours. Mais je sais que le Seigneur, vu la motivation, le Seigneur a déjà béni et il va encore bénir. Je lui demande la santé, je lui demande la force, je lui demande la vie et je lui demande l'honnêteté dans mon travail. Parce que souvent, on commence bien et après on veut trop vite manger, on commence à escroquer les gens. Jusqu'ici, mes mains sont blanches et je prie le Seigneur parce que le diable est très rusé, que je ne vienne pas, voilà, que je reste dans cette éducation que j'ai reçue, de faire mes choses dans la légalité, l'honnêteté. Et je sais qu'à travers ça, le Seigneur va bénir. Mais s'il faut profil. Voilà. Donc, je vous encourage, mes étoiles, à ne pas baisser les bras. Je vous encourage à croire en vous. Voilà. Je ne vous dépasse pas. Vous ne me dépassez pas. Nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. S'il peut me donner, il peut te donner. S'il peut te donner, il peut me donner. Peu importe le rêve auquel tu y crois. Hein? Il n'est jamais trop tard. Lève-toi. Bataille pour ce rêve. Tu vas y arriver. Il y a quelques jours, je vous faisais comprendre que je ne pouvais pas imaginer qu'un Moukala, je n'ai pas appelé le Père des étoiles, merci Daniel. Je suis allée visiter ce local seul. Je vous ai dit, le premier, on m'a escroqué plus de 1500 €. Celui-ci, un cœur m'a dit, oh, tu es noir, ça va encore se passer comme ça. J'ai dit que je suis noire et fière de l'être. Merci Clarisse. Je vais me présenter face à ce propriétaire avec ma couleur de peau, à prendre ou à laisser. Et je suis là aujourd'hui. Voilà. On travaille. Donc ne jamais dire que je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Avant, j'étais cette petite Camerounaise qui venait d'arriver sans repère. Je ne savais même pas manger la bouffe française. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau de la bouffe, pour être honnête, ma grande soeur était déjà mariée à un Français, à un Européen, autant pour moi. Donc, je connaissais déjà, mais je ne suis pas trop nourriture des Européens. Je suis plus la nourriture de chez moi, même si je sais cuisiner. Avant, j'étais cette Africaine-là. Je ne connaissais même pas les rues. Je ne savais même pas prendre le tramway. Je ne savais même pas prendre le TGV. Je me souviens, la première fois que j'ai pris le TGV, j'allais à une destination. J'ai raté la destination. Une fois, j'ai pris le tramway, j'allais acheter la bouffe africaine. On arrive à destination, je me loupe. Je crois que c'est la catastrophe. Dans ma tête, je ne sais pas qu'il y a un autre tramway qui peut me ramener où j'étais. Je commence à pleurer dans le tramway. Quand je vois tout ça, avant, je n'avais pas de voiture. Le premier travail que j'ai fait dans ce pays, c'était caissière à Carrefour. Je me souviens, j'étais en attente des bus, mes étoiles tard le soir, dans le froid de l'hiver. J'étais là, j'attendais le bus après le travail. Mes mains caillaient. Je disais à ma famille, c'est très dur ici, ne pensez pas que c'est facile. Et puis j'ai eu un jour ma première voiture. Donc, tout c'est doucement. Je n'aurais pas pu croire aujourd'hui que je peux à mon niveau dépasser certains Français. Moi, je croyais que ma destinée, c'était après le travail, attendre le bus. Donc, même si c'est dur, mes étoiles, parmi vous, moi, je n'ai pas connu la souffrance des papiers. Parce que la façon dont je suis arrivée en France, Dieu a permis que ce soit déjà fait. Mais je sais que parmi vous, il y a ceux qui n'ont pas les papiers. Ils ont même des rêves, mais ils n'ont pas les papiers. Ils se disent que ce ne sera jamais possible. Eh, mes étoiles d'amour, laissons les blagues. Vous savez que mon meilleur blog à moi, c'est quand je suis comme ça. Quand je suis en train de taquiner, c'est mon petit désordre. Mais je préfère plus être avec vous comme ça. Peu importe si c'est Dieu, mon étoile qui me regarde. Avec Dieu, on ne tape pas poteau. Tu entends? Je dis peu importe si c'est Dieu. Avec Dieu, on ne tape pas poteau. Mets tout entre ses mains. Je dis tout. Tes papiers, ton travail que tu veux, ton maréto, ta société que tu veux, ton activité que tu veux lancer. Merci, je suis la vie Macron. Mets tout entre ses mains, mon étoile. Petit à petit, tu vas t'en sortir. Et c'est pourquoi je vous dis souvent, dans ce pays, ne faites pas de mal pour vous en sortir. Parce que ça aussi, ça va vous rattraper. Préférez dormir même parfois sans manger. Mais le lendemain, Dieu va vous donner. Que d'aller manger ce que vous ne méritez pas. Parce que ça va vous caler au cou. Ne prenez rien. N'allez pas voler dans les boutiques pour réussir, non. Ça peut gâter la traçabilité de votre parcours en baie. Mieux vous allez vous aligner chez Emmaüs. Les Africains vont se moquer de vous, mais vous savez où vous allez. Merci Georgette. Mais vous allez y arriver. Quand je rêvais souvent, je disais souvent à ma copine, ma meilleure amie ivoirienne, je vais faire comme ça. J'aurai telle voiture. J'aurai ceci. Elle me dit que quand t'entends parler, tu vas avoir tout dans la vie. Tu sais ce que tu vas avoir, ça l'étoile. Et puis un jour, elle m'a
vu réaliser mon premier projet. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a serré dans les bras. Elle me dit, cette fille a fait plus d'études que moi. Ma meilleure amie a fait plus d'études que moi. Aujourd'hui, elle travaille dans une agence immobilière très bien payée, une grande agence à Nantes. Mais elle m'a embrassée un jour. Elle me dit, tu es mon inspiration. Il y a les Africaines bien ici dehors. Je ne savais pas pourquoi elle me disait ça. Parce que moi, j'avais oublié. Vous savez, quand vous rêvez, vous oubliez même que vous avez rêvé. Parce que finalement, vous avez réalisé et vos pleurs sont derrière vous. Vos lamentations sont derrière vous. C'est comme quand tu veux un enfant. Tu pleures. Quand Dieu te donne, après tu oublies que tu avais pleuré. Tu cherches un mari, tu dis que ouais, les autres, pourquoi pas moi? Même prière. Le jour où Dieu te donne le mari, c'est comme s'il ne t'avait rien donné parce que tu l'as déjà, c'est acquis. C'était pareil pour moi. Et quand elle a commencé à me dire pourquoi elle m'a embrassée, elle me dit tu es mon inspiration. Elle me dit telle date, elle ne m'a pas donné la date, elle m'a dit tel temps, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Je demande à Dieu de me donner, de faire comme toi. Et c'est là où j'ai compris que j'étais son inspiration et c'est là où j'ai compris que j'ai réalisé. Parce que moi-même en ayant réalisé, je ne savais pas. Enfin, je sais, mais ce n'était pas genre, waouh, c'était pas faramineux en fait. Donc j'étais là, normal. Merci beaucoup, faux profil. Et c'est elle qui m'a ouvert les yeux et c'est là où j'ai compris que Dieu m'aime trop. Que ce soit côté santé, que ce soit côté financier, que ce soit côté... Je ne sais pas ce que j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas donné mes étoiles. Je veux les millions que je n'ai pas encore, mais pour ma part, le Seigneur m'a déjà tout donné parce que la plus belle richesse, c'est d'être en santé. Comprenez bien, c'est d'être en santé. La deuxième, c'est d'être en vie. La première, c'est d'être en vie. La deuxième, c'est d'être en santé. Et j'ai déjà ça. Or, avant, j'avais les problèmes de santé. Je vous en avais parlé. D'où mes problèmes d'accouchement. Et Dieu m'a enlevé de là. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. J'ai voulu très tôt être chef d'entreprise dans ce pays. J'ai réalisé ce rêve très vite. D'accord? Maintenant, une deuxième fois encore, je le suis encore avec une nouvelle activité. Je me dis, qu'est-ce qu'il ne m'a pas donné? Maintenant, je dois bosser pour que ça continue. Parce que ça ne doit pas s'arrêter. Même si tu as l'argent, il faut que ton peu d'argent, tu arrives à le fructifier. Parce que l'argent finit. Un argent qui ne produit pas ne t'amènera nulle part. L'argent que tu as en banque, s'il ne produit pas à un moment donné, tu vas te retrouver ruiné. Parce que tu ne feras que dépenser, il n'y a pas de rentrée. Or, le peu que tu as, si tu commences à le fructifier, de par le travail, de par le commerce, peu importe ce que tu vas vouloir faire, ça va prendre. Donc, mes étoiles d'amour, je sais quelques notes de conseils. Je pense qu'on va arrêter un peu le live. On a assez pris le temps de rire. Et malheureusement, à chaque fois que je fais les lives comme ça, la réalité me rattrape parce que je me rends compte que Dieu a tellement fait pour moi que par moment, il y a même des choses que je dois éviter de faire. Et je dois tellement être reconnaissante vis-à-vis de lui. Je dois profiter de ce qu'il a fait pour moi pour encourager les autres. Je dois profiter de ce qu'il m'a donné pour motiver les autres, pour qu'eux aussi ils aient ça. Parce que la jalousie ne sert à rien. Je ne vais pas être jalouse. Si ça ne dépend que de moi, tout le monde a de quoi manger. Tout le monde a de quoi vivre, de quoi s'en sortir. Donc je vous souhaite mes étoiles, que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez réaliser ce que vos cœurs désirent dans le respect de ses préceptes. Voilà, parce que vos cœurs peuvent décider de vouloir le mal. Or, ce n'est pas ça les préceptes de Dieu. Donc que le Seigneur, vous qui êtes là connectés, que son onction vous localise, l'onction de la grâce, l'onction de la réussite, l'onction de la bénédiction, l'onction de la réalisation, dans tous les sens du thème positif, que son onction vous localise. Comme je demande également à cette onction de me localiser dans cette nouvelle aventure. Voilà, merci mes étoiles. Bon, je vais devoir vous laisser mes étoiles d'amour parce que je dois emballer tous les cartons là. Ensuite, je rentre, je vais aller chez le roi Merlin, j'ai les étagères à acheter. On va se revoir. Merci Daniela, merci Utila. Bon, Marlène, ma récréation est terminée. Au fait, c'était mon dernier live sur toi parce que j'ai déjà assez fait. Et j'ai bien rigolé, franchement, que Dieu me pardonne. Mais toi, je m'avais chargé mon téléphone, je suis fatiguée. Donc, je fais tout ce que j'ai à faire et hop, merci et que lui aussi vous fortifie courage. Merci Clarisse, tu es adorable, que Dieu te bénisse mon étoile. Bon, mes étoiles, bisous, à plus tard. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.